Mario, on va parler de ce candidat libéral écarté pour des propos explosifs. C'est la grosse news du jour. Oui, tu en parlais tantôt. Donc, pour présenter le sujet, il faut faire attention à ce qu'on écrit sur nos médias sociaux, particulièrement Facebook, parce que ça peut nous rattraper. Ça a été le cas, donc, de ce candidat, Michel Savard. Donc, le Parti libéral a complètement sorti du portrait parce qu'il se présentait comme candidat dans Gouin, là, ici à Montréal. Michel Savard a publié des propos là, vraiment violents à l'endroit du Parti québécois et de son chef Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a qualifié les péquistes de nazis sans envergure. Il qualifiait le projet souverainiste de raciste et a dit que de Paul Saint-Pierre Plamondon qu'il était un être haineux et mégalomane. Il y a une série de statuts, d'ailleurs, sur Facebook que vous pourrez voir dans le Journal de Montréal. C'est pas juste un peu pacté, là, c'est plusieurs dans le même temps. Il assumait, d'ailleurs, ses propos. Il s'est excusé parce qu'il a dit qu'il avait été embarqué là, dans une série là, de débats sur les médias sociaux là, à une époque où les gens s'exprimaient pas mal. Quand est-ce que c'est arrivé? C'est ça. C'est au cours des dernières années. Là, ça date d'1 an ou 2. Ah, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon était là dans le paysage politique. Exactement. Dans le fond, ça fait pas 10 ans. Non, ça fait pas 10 ans, exactement. Donc, donc, le Parti libéral a vu ça et l'a écarté. Donc, je comprends. C'est ça. Mais moi, je me suis interrogé quand j'ai vu ça, à savoir pourquoi il n'y avait pas eu un travail de fait en amont pour voir ce candidat-là. C'est parce que c'est les libéraux puis c'est des botcheux. Mais tu as raison, 100 % Parce que ça nous amène à ça, je pense. Hein, Mais il faut faire attention. Tu sais, moi, avec mes enfants, on en parle souvent à la maison. Vous êtes propriétaire des mots que vous écrivez sur Internet. Faites attention avant d'écrire n'importe quoi. C'est bien dit, ça, by the way. Propriétaire des mots que vous écrivez. Vous n'êtes pas propriétaire de vos plateformes Facebook. On entend ça souvent, là. Ouais, mais c'est mon compte Facebook, ça me regarde. C'est mon compte X, c'est mon compte ci, ça. Non! Ça appartient à Mark Zuckerberg. C'est pas à toi. Mais ce que tu écris, c'est toi qui l'écris, par exemple. Et ce n'est pas privé. Tu vas l'écrire. C'est comme si tu allais le crier dans la rue, tu sais. Puis il faut toujours se tourner les doigts 7 fois avant de tweeter quelque chose. De peur. Tu sais, moi, je me dis toujours la même ligne directrice. Est-ce que j'accepterais que ça se retrouve en première page du journal demain matin, ce que je m'en vais écrire parce que je suis choqué? Mais veux-tu que ce soit public? Aussi de se dire que y a plein de gens qui peuvent lire ça. Tu sais, tu cherches un nouvel emploi. Souvent, maintenant, ce que vont faire les entreprises, c'est aller fouiller ton Facebook. Exact. Ils le font, hein? Oui, ils le font, c'est très certainement. Puis ce qu'ils auraient dû faire avec ce candidat-là, avant de l'embarquer dans ton équipe, tu veux voir si de un, il est fiable. Ouais. Tu vas sur ses réseaux sociaux. Il y a ça aussi qui est délicat parce que ces propos-là ont vraiment pas de sens. On parlait de propos nazis racistes. C'est un haut niveau de voltige des payitudes. Ouais. Mais n'empêche, après ça, tu fouilles là, en tant que patron. Il les a sans doute enlevés, ces commentaires-là. Tu sais pas qui est propriétaire après ça d'un screenshot, une capture d'écran de ce commentaire-là qui n'a pas d'allure. Parce que lui, il les a peut-être enlevés pour pas que ses patrons ils voient ça. Oui, mais déjà d'avoir pensé, le temps qu'il y a une capture d'écran, déjà d'avoir pensé à écrire ça sur les réseaux sociaux, tu sais tout de suite que le gars... non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est... Manque de jugement dans la vie. Tu ne sais pas en tant que patron, 4 ans plus tard, quand tu l'engages, qu'il y a eu message mis public, puis qu'il a enlevé ça 2 heures après, mais qu'il y a eu le temps que... Je comprends. Il y a des gens qui en ont fait des screenshots. Ça devient délicat de savoir tout ce qui a été dit. Avez-vous déjà fait un ménage? Tu sais, parce que nous, là, on était là au début des réseaux sociaux. Tu sais, nous, les vieilles personnes. Oui, de Facebook. En 2004, quand c'est arrivé, il n'y avait pas de code d'éthique. Là. On avait donc bien l'impression. Avez-vous déjà fait un ménage de dire je vais aller voir mes vieilles photos. Moi, j'ai tout scrappé ça. Là. Mes vieilles photos, ça brosse dans les bars à Trois-Rivières et à Gatineau avec mes chums. Vous savez qu'on a de l'air complètement pacté. Ce qu'on était, mais à quel point tu veux mettre ça? À quel point tu veux partager ça au monde entier? Je rentrais le lundi, puis le boss de la radio disait « Ouais, gros week-end, comment ça, tu sais ça? » Tu t'es mis en face partout sur Facebook avec tes amis. C'est... Mais en même temps, sais-tu quoi? C'était authentique, cette publication-là. Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est authentique. Maintenant, les gens ont donc bien l'air... Y en a-tu des familles parfaites? Hein? Ouais. Des gens qui n'ont pas de problème puis qui vivent dans des décors Pinterest. C'est ça. Mais il faut faire attention. Je me souviens, on a déjà fait un party d'animateur il y a quelques années et on avait une collègue journaliste qui s'était mis à faire plein de stories de ce qu'on faisait pendant le party. Puis tout le monde avait dit ça n'a pas besoin d'aller sur Internet, ce qui se passe ici. Exact. Là, tu me crées de l'angoisse. Je suis en train de rechecker là, mes vieilles publications. Ah, tu te dis, t'as du ménage à faire, mon Dave. Les vieux Jackass sont annoncés. Là. Ça, là, c'est l'ancien Dave. Ça, je suis correct. Mais je pense que
en tant qu'humoriste, on peut peut-être pardonner un peu plus. Ben oui, c'est ce que Julien Lacroix disait. Non, moi, je suis pas allé jusque-là. Wow! Non, ce n'est pas pareil pour moi. Colin, ça, c'était du tac au tac, là. Bravo. Parlant de peur. Mes conneries ont été faites envers moi-même sur moi-même. Et j'étais consentant de moi-même envers moi-même. Tu te disais oui. Je me disais oui à moi-même. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.